Bonjour et merci de nous retrouver pour notre rendez-vous autour de l'apôtre Paul. Pendant 15 jours, je vous propose de voir comment l'apôtre était un pasteur soucieux de ses églises. On traite en effet souvent Paul comme un théologien et on prend ses lettres pour des traités théoriques. C'est oublier qu'il fut aussi un père de communauté et qu'il écrit pour des communautés réelles. Donc nous allons essayer d'évoquer la figure de Paul comme pasteur avec Monseigneur Pierre de Berger. Bonjour. Bonjour. Alors c'est un grand honneur de vous recevoir puisque vous êtes exégète mais vous êtes également le recteur de la faculté catholique de Toulouse et vous êtes l'auteur également d'un livre, Saint Paul, l'évangile de la liberté, aux éditions Parole et Silence. Alors cette semaine, on va essayer de voir quelle est la pratique pastorale paulinienne et dans votre livre, vous montrez que cette pratique pastorale est très liée à sa conversion. Évidemment, je crois que c'est un fait que Paul va être renversé. La rencontre avec le Christ, ce chemin de Damas, va le renverser. Il en parle d'ailleurs comme d'une révélation. On dit souvent conversion, on lui préfère dire révélation. Il l'évoque notamment d'ailleurs dans une lettre aux Galates. Dans la lettre aux Galates, le contexte est polémique. Il est contesté dans son autorité. Qu'est-ce qu'il fait? Il raconte ce qui s'est passé sur le chemin de Damas. Et là, racontant ce qu'il s'est passé, il dit comment il s'est vu révéler en lui le Christ. Et c'est précisément cette expérience, cette révélation qu'il a touchée au plus profond de lui-même qui constitue la base de son autorité. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il a été choisi. Il a été choisi gratuitement. Il a fait l'expérience de l'universalité, de la gratuité du salut de Dieu. Il a été remué dans ses certitudes. Et il lui a été donné de comprendre Jésus-Christ mort et ressuscité afin, il le dit très clairement dans la lettre aux Galates, afin que je l'annonce parmi les païens. Autrement dit, il y a une révélation, mais une révélation qui s'accompagne, c'est vrai, d'une mission. Et c'est à cette mission qu'il s'emploiera, et qu'il s'emploiera, je crois, de manière déterminée et gratuite aussi, parce qu'il a été choisi gratuitement. Oui, et on voit que, il dit souvent, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. C'est même pas une mission, c'est une nécessité. Ah, c'est un devoir, c'est un devoir. De fait, je crois que c'est dans la première lettre aux Corinthiens qu'il évoque ce passage. Il a une phrase terrible, car annoncer l'évangile n'est pas pour moi motif d'orgueil, c'est une nécessité qui s'impose à moi, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Vraiment, c'est une nécessité, c'est un devoir, et ce devoir est lié à l'expérience qu'il a faite sur le chemin de Damas. Sa vie est définitivement transformée. Il y a aussi un passage où il explique qu'il y a un rapport avec les Écritures, tout ça s'inscrit dans une longue durée, enfin dans quelque chose de... C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Je crois qu'il y a une première chose, c'est Paul, dans la relecture qu'il fait de l'événement de Damas, il voit bien qu'il a été choisi par Dieu, mis à part par Dieu depuis toujours. Et donc il se réfère à cela. Mais lorsqu'il s'agit d'annoncer l'évangile, il s'agit aussi pour lui d'annoncer un évangile qu'il n'invente pas, c'est l'évangile qu'il a reçu. Il le dit très clairement dans la lettre aux Corinthiens, cet évangile qu'il a reçu, Christ, mort et ressuscité, selon les Écritures. Et on comprend que pour le juif, qu'il était et qu'il restera. Cette référence aux Écritures est importante parce qu'elle marque bien le fait que le Christ, voilà, la mission du Christ, l'événement de la mort et de la résurrection du Christ, le salut qu'il a annoncé, tout cela s'inscrit dans le dessein de Dieu. Oui, ce qui veut dire que c'est pas une simple annonce subjective, c'est pas simplement il invente pas tout. C'est pas le fait d'avoir eu cette expérience-là qui l'autorise à dire n'importe quoi. Je crois que ce que vous dites est extrêmement important. Il y a une expérience de Paul qui lui est propre, qui est unique, mais lorsqu'il s'agit de dire la foi de l'Église, lorsqu'il s'agit de dire l'Évangile, Paul se réfère à ce qu'il a reçu. Et on voit bien que cet Évangile, il ne l'invente pas, il l'a reçu des apôtres, et je crois que c'est le mot amalgame n'est pas le meilleur, mais cet amalgame qu'il y a entre une expérience spirituelle qui lui est propre et un évangile qu'il a reçu et qu'il ne cessera de creuser et dont il ne cessera d'approfondir l'intelligibilité, je crois que c'est ça qui fait l'originalité de son ministère. Merci beaucoup de nous avoir parlé de cette conversion. On parlera après de comment il travaille de ses mains. Merci. KTO ne